sans prévenir, sans un mot de trop. Ni une larme versée, Émilien, le champion incontesté des 12 coups de midi, s'est effacé ce dimanche 6 juillet, laissant derrière lui un record mondial inégalé, 647 participations, des centaines de victoires, et un pactole qui ferait rêver plus d'un. Mais ce qui a vraiment surpris, ce n'est pas sa défaite soudaine, face au coup fatal, ni même la réaction digne qu'il a adoptée. C'est ce qui a suivi dans les minutes qui ont succédé à son élimination, une vidéo mise en ligne par Hugo, décrypte longue de 50 minutes, dans laquelle le jeune Vendéen de 22 ans, habituellement si réservé, a tout déballé sans filtre, ni langue de bois. Un témoignage brut, touchant, bouleversant, où il revient non seulement sur son parcours, mais surtout sur les sacrifices, les doutes, les tensions internes et les choix décisifs qu'il a dû faire en silence pendant 2 ans, de longues années à vivre dans les studios de TF1, à répondre à des questions sous pression, à masquer son anxiété derrière un sourire maîtrisé, à feindre la sérénité, pendant qu'en lui se bousculait d'abord la peur de perdre et la culpabilité de tout mettre en pause, y compris sa propre vie. Il y révèle un quotidien millimétré, usant, rythmé par des tournages incessants jusqu'à 6 émissions par jour, une cadence infernale qui l'a forcé à suspendre ses études d'histoire. Son rêve de devenir professeur, rangé dans un tiroir avec ses cahiers de fac et ses ambitions d'étudiant. Et aujourd'hui qu'il est libre, Émilien ne saute pas de joie. Il s'arrête, il réfléchit. Il pèse chaque mot, chaque possibilité, conscient que la célébrité fulgurante ne dure qu'un temps et que les projecteurs finiront toujours par s'éteindre. Alors il parle de son besoin de souffler, de reprendre le contrôle de son existence, de voyager et peut-être de redécouvrir des choses simples, comme faire ses courses, sans culpabiliser d'acheter autre chose qu'un produit distributeur. Car oui, malgré ses 2,5 millions d'euros de gains, malgré les 23 voitures, malgré les projecteurs et les tapis rouges, Émilien reste ce jeune homme lucide, modeste, qui doute de ses capacités à animer une chaîne Twitch ou une émission YouTube. Et pourtant un projet germe une idée folle, mais réaliste. Un quiz sur Internet à son image intelligent, rythmé drôle humble, mais percutant, un format inspiré des 12 coups de midi, mais à sa sauce sur les plateformes de demain. Et c'est peut-être là le plus fascinant dans son parcours. Non pas le nombre de voitures qu'il a gagné, ni les cadeaux invraisemblables, mais cette façon presque silencieuse de redessiner son avenir en restant fidèle à lui-même, un champion sans arrogance, un stratège sans prétention, un étudiant devenu star sans jamais se prendre pour une star. Et dans cette vidéo-confession qui dépasse le cadre du jeu télé, on entrevoit enfin l'homme derrière le record, l'âme derrière les statistiques, le garçon derrière le champion, et ce qu'il laisse entrevoir pourrait bien être que le début d'une nouvelle aventure, une aventure que nous serons des milliers à vouloir suivre. Alors abonnez-vous maintenant, car la suite s'annonce aussi surprenante que son élimination. Et pourtant ce que personne n'avait vu venir, ce qui a glacé les plus fervents admirateurs d'Émilien, ce ne fut pas seulement la défaite, mais la confession inattendue livrée dans cette vidéo où derrière son calme apparent se cache une tension psychologique presque insoutenable. Il y raconte sans détour que pendant plusieurs semaines, il a souffert d'insomnie chronique, hanté par la peur de l'échec, obsédé par l'idée qu'une seule erreur pourrait anéantir tout ce qu'il avait bâti. Il révèle même avoir consulté en secret un psychologue à la demande de ses proches, tant la pression devenait écrasante, et dans cette spirale d'excellence, il admet avoir perdu le sens du temps, oublié des anniversaires, négligé des amitiés mises à distance, ses propres émotions dans une quête de perfection qui n'admettait aucun relâchement. Mais ce qui choque encore davantage, ce sont les coulisses qu'il évoque à demi-mot, les stratégies de production, les consignes strictes de rester mystérieux sur les gains, les moments de solitude dans les loges, quand les autres candidats se succédaient et qu'il restait seul des heures durant, concentré sur des listes de dates de capitales de peintres ou de notions oubliées d'histoire contemporaine. Il dit avoir appris à sourire mécaniquement à chaque victoire, à cacher ses larmes, à chaque départ d'un adversaire attachant, et parfois même à feindre la joie lorsque le cœur n'y était pas. Car on attendait de lui qu'il soit parfait, inébranlable, supérieur. Il évoque aussi des crises de panique, avant certains tournages, des mains moites, des trous noirs, soudains. Cette terreur incontrôlable, que tout s'arrête sans prévenir, et ce qui rend ce témoignage encore plus bouleversant, c'est qu'il ne le dit jamais avec plainte ou colère, mais avec une lucidité désarmante. Il parle aussi de cette sensation étrange, d'être adulé dans la rue, reconnu dans les gares,
salué comme une idole, alors qu'au fond, il se sentait vidé, comme si son esprit avait été mis en veille pendant des mois, comme si sa vraie vie avait été mise sous cloche pour répondre à un scénario déjà écrit. Et ce que très peu savaient avant cette vidéo, c'est qu'Emilien a refusé plusieurs offres de sponsoring alléchantes, parfois pour des montants vertigineux, car il ne voulait pas trahir cette image sincère qu'il s'était forgée, refusé aussi des invitations à des talk-shows où il aurait pu briller sous les feux de la rampe, mais où il aurait dû se plier à des jeux de rôle qui le mettaient mal à l'aise. Il a préféré le silence à l'exposition facile, l'introspection à l'ivresse médiatique. Et lorsqu'il évoque son avenir, il le fait avec une prudence presque douloureuse, car il sait qu'il est sur une ligne de crête entre deux mondes, celui du divertissement qui pourrait l'aspirer en une seconde, et celui de la normalité qu'il a quitté depuis trop longtemps pour y revenir, les yeux fermés. Il admet avoir songé à tout arrêter, à partir loin, à changer de pays, même pour se retrouver lui-même ailleurs, sans caméra, sans lumière, sans attente. Et c'est là que réside peut-être le plus grand choc, non pas dans ce qu'il a accompli, mais dans ce qu'il a enduré pour y parvenir. Cette tension invisible, cette discipline de fer, ce renoncement permanent qu'il a vécu sans un mot en souriant devant des millions de spectateurs qui ne voyaient qu'un génie imperturbable, sans imaginer l'envers du décor, cette solitude glaciale des coulisses, cette pression permanente d'être à la hauteur, cette peur constante de décevoir humain. Si cette histoire vous a captivé, si vous souhaitez découvrir la suite du parcours d'Emilien et d'autres récits tout aussi intenses et bouleversants, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Des révélations à venir, activez la cloche pour recevoir les notifications et plongez avec nous dans les coulisses des destins hors du commun.